Au top la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens encore avec cette petite vidéo pour vous sensibiliser encore une fois de plus. Eh bien, lorsque vous partez rencontrer un pratiquant pour qu'il vous fasse un rituel, posez-lui toujours assez de questions pour être sûr que votre travail va bien se passer, que vous aurez des bons résultats. Et si possible, si ces résultats seront à vie ou bien renouvelables. Parce que vous devez savoir qu'il y a des rituels que lorsqu'on fait, on obtient un résultat pour un bon bout de temps et après, il va falloir renouveler le rituel pour obtenir les mêmes résultats. Donc, posez autant de questions pour vous rassurer parce qu'il y a plusieurs alternatives. Il y a des rituels avec renouvellement, il y a des rituels à vie. Donc, demandez toujours à celui qui va vous faire un rituel si le rituel qu'il va faire est à vie ou bien est renouvelable. Et il y a aussi des pratiquants qui utilisent les génies de l'obscurité et les génies de la lumière. Et il y a ceux qui utilisent les deux à la fois. Donc, posez les questions, demandez si votre rituel doit être fait avec le support des génies de l'obscurité ou bien les génies de la lumière. Et ce que vous devez savoir, lorsqu'on fait votre rituel avec les génies de l'obscurité, soyez-en sûr qu'il y aura un triple retour. À tout rituel, il y a toujours un triple retour. Mais avec les génies de l'obscurité, le retour peut être fatal. Donc, ce sont des conséquences. Donc, imaginez, vous allez demander à un pratiquant de vous faire peut-être un envoûtement sur un homme. Ok, il va faire avec les génies de l'obscurité parce que c'est plus facile avec les génies de l'obscurité d'envoûter quelqu'un. Et lorsque les conséquences vont commencer à tomber, vous-même vous risquez d'être fou ou folle. Voilà pourquoi beaucoup de personnes sont fous là dehors parce qu'ils ont fait des rituels sans savoir comment il fallait le faire, avec quel génie il fallait le faire. Donc faites très attention, il y a des rituels qu'on ne doit pas faire avec les génies de l'obscurité parce que les génies de l'obscurité sont très malins. Ils vont vous promettre des choses qu'ils vont réaliser, mais ils ne vont pas vous dire ce qu'ils vont vous demander par la suite. Parfois, on va faire vos rituels avec des génies de l'obscurité et après 3 mois, celui qui a fait votre rituel avec les génies de l'obscurité va vous appeler pour vous demander certains sacrifices, voilà, qui seront au-dessus de vos attentes. Vous serez incapable de réaliser ces sacrifices-là. Et c'est comme ça que votre malheur doit commencer. Donc, quand vous partez rencontrer un pratiquant pour qu'il fasse votre travail, rassurez-vous qu'il utilise les bons génies pour faire votre travail. Voilà. Généralement, lorsqu'un pratiquant vous demande peu d'argent pour faire votre travail, ok, sachez que ce travail va se faire avec les génies de l'obscurité parce que les génies de l'obscurité n'exigent pas beaucoup au départ. Mais c'est après les résultats qui commencent à exiger beaucoup. Par contre, avec les génies de la lumière, ils exigent beaucoup et le rituel prend beaucoup de temps. Parce qu'il va d'abord falloir détruire toutes les zones négatives qui sont autour de vous. Donc, ce qui prend beaucoup de temps. Voilà. Parce qu'on utilise tout ce qui est pur. Tout ce qui est impur, il faut d'abord purifier et rendre ça pur afin de continuer les travaux. Voilà pourquoi ça va prendre beaucoup de temps. Contrairement au génie de l'obscurité, tout est rapide, mais les conséquences sont fatales. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je viens vous sensibiliser. Lorsque vous partez, n'allez pas rencontrer un pratiquant, vous dites je veux trouver du travail. Il vous dit, bon voilà, pour trouver le travail, envoie-moi 50 000 et je vais te faire un travail. Tu vas trouver facilement un boulot. Et en 3 jours, tu trouves un boulot, tu es content. Sois-en sûr que d'ici 2 à 3 mois, tu vas commencer à avoir des troubles. Tu vas commencer à avoir des troubles dans ta vie. Il y a des choses bizarres qui vont commencer à se passer dans ta vie. Et c'est comme ça, quand tu vas le contacter, il va te dire, non, il faut faire tes sacrifices pour arranger cela. Et tu vas passer ton temps à être sa marionnette. Donc faites très attention. Lorsque vous rencontrez quelqu'un pour vos travaux, posez assez de questions. Voilà. Moi, personnellement, quand je veux travailler sur quelqu'un, je propose à la personne. Si la personne veut un travail rapide ou un travail à long, un travail qui va prendre du temps, mais sans conséquences. Parce que le travail qui est rapide a toujours des conséquences. Ok? A toujours des conséquences. Maintenant, il y a ceux qui vont faire des travaux rapides, mais qui vont utiliser les génies de la lumière pour briser les conséquences. Voilà, ça se fait et moi aussi je le fais. Voilà. Par exemple, il y a des gens qui vont vouloir peut-être aider leur mari qui s'est fait envoûter par une autre femme. Lorsque vous aidez votre mari, parce que quand votre mari est envoûté,
il ne sait plus ce qui se passe. Il a besoin, intérieurement, il a besoin d'aide, mais il ne sait pas comment faire. Et vous, si les génies vous ont permis de faire une consultation et de découvrir que votre mari était envoûté, sachez que c'est vous qui allez le libérer. Ok? Maintenant, il y a d'autres personnes qui souhaitent libérer leur mari, mais qui ne souhaitent pas qu'on sache un jour qu'elles ont pratiqué. Alors, il y a des moyens pour ceux qui souhaitent faire ce genre de rituel et qui ne souhaitent pas qu'un jour on sache qu'ils ont fait un travail. Vous allez me contacter et puis je vais vous dire comment ça se passe parce qu'il y a des moyens pour voiler le rituel que vous avez eu à faire. Voilà pourquoi vous allez souvent aller faire des consultations. On va vous dire, soit on va vous dire qu'on ne voit rien, mais vous, intérieurement, vous savez que vous souffrez énormément. Mais quand vous faites des consultations, on dit qu'on ne voit rien. Ça veut dire que la personne qui vous a fait un mauvais travail a voilé le rituel de telle sorte qu'on ne peut pas voir votre souffrance. Donc c'est un peu pareil. Lorsque vous voulez peut-être sauver votre mari d'un envoûtement et que vous n'aimerez jamais qu'il sache que vous avez fait des pratiques pour le sauver, il y a des moyens de voiler le rituel du désenvoûtement, ainsi de suite. Donc pour tous vos problèmes et toutes vos questions, contactez-moi sur le numéro qui s'affiche sur l'écran. Voilà, et on va en discuter, on va trouver des solutions à vos problèmes, au thème de la famille. Avant de couper, comme je parlais tout à l'heure du boulot, lorsque vous partez rencontrer un pratiquant pour qu'il fasse un rituel pour que vous obteniez une promotion à votre boulot, rassurez-vous, parce que c'est à ce moment où vous allez vous retrouver dans une secte satanique sans vous en rendre compte. Rassurez-vous qu'il utilise les génies de la lumière et non les génies de l'obscurité. Ok, parce que généralement ils vont utiliser les génies de l'obscurité. Lorsque vous allez obtenir peut-être votre, votre promotion, 2 mois après vous allez obtenir encore une autre promotion. Et c'est à ce moment maintenant que lui-même il va vous contacter pour vous dire bon voilà les génies sont en train de réclamer tel ou tel. Donc faites très attention. Voilà pourquoi beaucoup de personnes se retrouvent dans des situations compliquées sans s'en rendre compte. Voilà pourquoi j'ai dit il faut toujours, n'ayez pas peur de poser toujours des questions. C'est important. C'est important. Même si la personne ne vous dit pas la vérité, vous allez ressentir dans sa façon de vous répondre. Demandez toujours à la personne avec quel génie il doit travailler. Si c'est avec les génies de l'obscurité ou avec les génies de la lumière. Si c'est avec les génies de l'obscurité, demandez-lui les conséquences qui peuvent s'en suivre. Et si vous dites que ce n'est qu'avec les génies de l'obscurité qu'il peut travailler, demandez-lui s'il peut bloquer ou bien briser les conséquences qui vont venir après cela. Si vous dites qu'il ne peut pas, alors sachez que cette personne-là veut seulement vous mettre dans les problèmes. Parce que toutes les conséquences peuvent être bloquées. On peut, je dis bien, on peut utiliser les génies de l'obscurité pour vous faire un rituel et par la suite on utilise les génies de la lumière pour bloquer les conséquences de ces rituels-là. Voilà, donc si quelqu'un vous dit qu'il ne peut pas, sachez qu'il veut tout simplement vous mettre dans les problèmes. Et vous devez être aussi vigilant. Il y a certains qui vont vous dire qu'ils peuvent alors qu'ils ne peuvent pas. Voilà, donc il faut être assez intelligent pour savoir si la personne est en train de vous mentir ou la personne vous dit la vérité. Donc c'était juste pour attirer votre attention. Soyez vigilant, posez assez de questions, posez au maximum, prenez tout votre temps, posez vos questions. Et le plus souvent, avant de passer à un travail, cherchez toujours à avoir une consultation et pendant la consultation, profitez pour poser au maximum de questions. Parce que celui qui vous fait la consultation, c'est pas facile pour cette personne de vous mentir, de regarder les coris et vous dire ce qu'il ne voit pas, non. Il va vous dire exactement ce qu'il voit. Et en ce moment, s'il dit un truc qui est faux, si on lui montre un truc qu'il doit vous dire et qu'il ne vous dit pas, le malheur va se frapper sur lui. Donc, avant de faire quoi que ce soit, lorsque vous constatez que peut-être vous avez des blocages, avant de faire un quelconque rituel, passez par la consultation pour savoir ce qui a créé ce blocage. Voilà, parce que la consultation est un peu comme à l'hôpital. Le traitement, tout ce qu'on fait comme spirituel, c'est comme à l'hôpital. Lorsque vous êtes malade, vous partez à l'hôpital, vous faites d'abord une consultation, on révèle votre problème, on vous dit qu'est-ce qui a causé ce problème et à partir des examens maintenant, on peut trouver les médicaments pour régler ce problème. C'est la même chose avec
la spiritualité. Lorsque vous consultez les génies, ils vont révéler vos problèmes et par la suite, ils vont vous dire ce qu'il faut faire pour régler votre problème. Donc, si vous avez des problèmes, passez toujours par la consultation pour savoir la nature de votre problème et par la suite, les génies vont vous dire ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, vous pouvez me contacter sur le numéro qui est sur l'écran si vous avez un problème et puis on va faire une consultation pour savoir de quoi vous souffrez et par la suite, on va avoir la solution à votre problème.